Alassane Dramane Ouattara s'est déplacé ces derniers temps vers l'Afrique du Sud et a délivré une fois de plus une conférence de presse mensongère. Dans cette conférence de presse, Alassane Dramane Ouattara prétend que la fraternité qui lie le peuple malien au peuple ivoirien est telle que jamais il n'a été question pour lui, Alassane Dramane Ouattara, de déstabiliser le Mali. Alassane Ouattara, dans la même conférence de presse, accuse bien plus tôt l'Organisation des Nations Unies d'être à l'origine de l'arrestation des 49 mercenaires de Wagner parce que l'Organisation des Nations Unies ne serait pas transparente dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Alassane Ouattara se défausse non seulement sur l'Organisation des Nations Unies, mais il se défausse également sur le contingent allemand en disant que les 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022 venaient travailler sous l'égide des Nations Unies et pour renforcer le contingent militaire allemand. Ainsi, Alassane Dramane Ouattara désigne deux boucs émissaires qu'il considère comme étant les responsables de la déconvenue de ses propres militaires mercenaires. Alassane Ouattara dit, c'est l'ONU. Alassane Ouattara dit, c'est l'Allemagne qui doivent rendre des comptes au Mali et non la Côte d'Ivoire, car les militaires que j'ai envoyés, je les ai envoyés sous l'égide de l'ONU, je les ai envoyés sous l'égide du contingent allemand. En ce samedi 23 juillet 2022, je me suis senti l'obligation de revenir sur les faits pour montrer qu'Alassane Dramane Ouattara est un menteur, mais que cela n'enlève point la responsabilité de l'ONU et la responsabilité de l'Allemagne dans le grave scandale de l'infiltration mercenariale et des agressions terroristes que connaît aujourd'hui effectivement le Mali. Je recommence ce que je vais démontrer dans cette conférence. 1. Alassane Ouattara, fidèle à sa manière canine de s'asseoir, est un menteur. C'est un menteur maladif, comme nous l'a dit le président Laurent Gbagbo, et il y a à désespérer que l'homme aux 3 actes de naissance pour la même vie, l'homme qui a renié les tombes de ses parents à Sendou, il y a en réalité à ne rien espérer. À plus de 80 ans, Ouattara Dramane de Sendou ne changera jamais. C'est un menteur né, c'est un menteur automaudit. Deuxièmement, il y a dans l'accusation d'Alassane Dramane Ouattara tentant de sauver ses mercenaires de Wagner, il y a quelque chose de vrai. Malgré lui, c'est que l'ONU au Mali n'a pas joué un jeu clair. La MINUSMA est probablement fautive aussi d'avoir couvert les activités subversives d'Alassane Dramane Ouattara dans le sol malien. Je vais le démontrer. Et enfin, troisième élément, il est temps que la société Sahelian Aviation Service et que le contingent allemand se présente au tribunal au Mali. Car eux aussi sont directement impliqués dans le scandale de Wagner. Je vais le démontrer dans cette conférence que je voudrais confier à votre protection maintenant. Vous êtes près de 1400 personnes sur Facebook. Et je ne crois pas qu'on ait déjà 1400 partages. D'où nous pouvons à tout moment être interrompus. Vous êtes plus de 2120 personnes sur YouTube. Et je ne crois pas que nous ayons déjà 2120 ou 2140 partages sur YouTube. Et j'observe qu'il n'y a que 677 qui ont pensé à aller sous la vidéo, appuyer sur le pouce levé pour que Wagner ne nous interrompe point au moment où nous déversons les pains spirituels de la liberté des Africains, eh bien, sur cette planète. Aidez-moi, car sans vous, je ne suis rien. Afrique des libertés. Soyez d'intrépides internautes. Maîtrisez et enseignez les règles du combat médiatique. Convoquez le maximum de machines pour protéger ce moment de vérité et partagez massivement afin que nul n'en ignore. Par la grâce du Tout-Puissant, la semaine passée au Mali a été pour moi une source de recharge indéfinie de batteries d'énergie. Je suis revenu béni, les pieds plongés dans le djoliba de nos ancêtres, baigné dans l'amour du peuple malien et dans la bienveillance des autorités. Au moment où je parle, c'est un homme galvanisé,
reconnecté à la souffrance et à la joie de son continent, qui vient ici témoigner. Sans plus tarder, première partie, je vais vous rapporter et faire entendre ce que Ouattara dit. Ouattara qui se présente aujourd'hui comme l'homme qui n'a jamais déstabilisé le Mali. Ouattara dit, dans son voyage en Afrique du Sud, je crois, qu'il n'a rien fait et qu'il ne peut pas déstabiliser le Mali parce que le Mali est un pays frère. Que la Côte d'Ivoire et le Mali, les peuples ivoiriens et maliens sont des peuples frères et sœurs. Donc, on ne peut pas imaginer qu'Alassane Ouattara veuille déstabiliser le Mali. Il faut d'abord qu'on reconstitue ses propos pour que vous soyez sûr qu'il a vraiment dit. Que le satrape l'a vraiment dit. Dans la deuxième partie, je vais démontrer que Ouattara est un menteur. Car je vais vous ramener dans l'ordre les preuves que Ouattara a régulièrement déstabilisé le Mali. Et on va noter les preuves, numéro par numéro, de telle façon que quand les moutons d'Alassane Dramane Ouattara se présentent sur les réseaux sociaux, vous citiez simplement les preuves. Non seulement que Ouattara est un déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest, mais que Ouattara a bel et bien déstabilisé le Mali. Et que même jusqu'à hier, l'attaque du camp de Kati par les pseudo-djihadistes, eh bien, est une attaque qui a été faite avec des éléments de Wagner. C'est une attaque qui a été faite dans le cadre du plan de déstabilisation du Mali dont Alassane Ouattara est un acteur. Et puis enfin, dans la troisième et dernière partie de cette conférence, je vais m'intéresser au comportement de l'ONU au Mali et m'intéresser au comportement du contingent allemand au Mali. Pour dire que ces comportements indiquent que la mission des Nations Unies au Mali a failli et qu'elle doit gentiment, urgemment, simplement plier bagage et laisser le Mali combattre le terrorisme exclusivement avec les forces bilatérales des puissances avec lesquelles le Mali a des accords de confiance et des accords pertinents. Voici le programme de cette conférence. Je la confie à votre protection active. Et vous savez ce que ça veut dire. Appuyez sur le pouce levé, partagez. Sans plus tarder, nous commençons. Quelles sont les affirmations de M. Ouattara? Je les ai publiées sur ma page Facebook pour pouvoir vous les faire entendre. Citation, Alassane Ouattara a dit ceci. « Je déplore l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. En réalité, ils étaient 50 soldats. Il y en a un qui n'était pas en bonne santé. Il s'agit de la 8e rotation des soldats ivoiriens dans un cadre des Nations Unies pour la surveillance du camp allemand. » Fin de citation. Je recommence. C'est ce que Ouattara a dit. Et comme on me dit que je suis l'un des meilleurs imitateurs de sa voix, eh bien ça ne sert à rien de chercher la vidéo pour ne pas être obligé de voir sa tronche patibulaire et extrêmement vexante. Je le cite en l'imitant de ma meilleure façon. Ouattara Dramane Alassane de Sendou a dit, je cite, « Je déplore l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. En réalité, ils étaient 50 soldats. Il y en a un qui n'était pas en bonne santé. Il s'agit de la 8e rotation des soldats ivoiriens dans un cadre des Nations Unies pour la surveillance du camp allemand. » Fin de citation. Voilà ce que Alassane Ouattara a dit. Vous retenez bien dans les propos de Ouattara, 1. Qu'il reconnaît avoir envoyé par 8 fois des soldats et des armes au Mali. Déjà, il faut qu'on prouve qu'on a compris ce qu'il a dit avant la démonstration de la deuxième partie. Ouattara dit bien, j'ai envoyé par 8 fois des soldats et des armes au Mali. Il dit bien, c'est la 8e rotation. Donc en fait, il a juste été attrapé pour la 8e fois. C'est quand il faisait ça la 8e fois qu'on l'a attrapé. Mais il a fait ça 7 fois, personne ne l'a attrapé. C'est Ouattara qui dit, hein. Vous voyez comment ce monsieur-là, comme c'est un menteur obsessionnel, il s'oublie souvent. Et dans ses mensonges, il dit la vérité. Parce que quand tu mens et que tu oublies que tu as menti, il t'arrive en mentant de démentir ton mensonge précédent par ton mensonge subséquent. Vous comprenez? Un menteur qui oublie ses mensonges finit par dénoncer ses mensonges à travers un nouveau mensonge. C'est Ouattara ça. Et je vais vous donner un autre exemple qui vous montre que c'est comme ça qu'il est. Il ment, mais en mentant, il oublie ses mensonges précédents. Donc,
Donc du coup, il dit la vérité malgré lui. Voici Ouattara qui dit qu'il n'a pas déstabilisé le Mali. Mais dans sa même bouche, il dit que c'était la 8e rotation des soldats ivoiriens. 8e rotation. La grande question qui est posée à Alassane Ouattara, c'est où sont les listes des armes et des soldats que tu as introduits 7 fois, avant qu'on attrape les derniers là? Où sont les passeports, les faux passeports des 7 premières rotations que tu as introduites au Mali? Voilà la question qu'on doit poser à Ouattara tout de suite quand il dit ça. Parce que l'État malien n'a pas la liste. La MINUSMA dit qu'elle n'a pas la liste. Toi seul tu sais quels sont les soldats que tu as introduits par 7 fois au Mali. Et toi seul tu sais quelles armes tu leur as données. Et toi seul tu sais pourquoi tu leur as fabriqué des passeports qui cachent leur identité militaire. Les 7 rotations que tu as organisées, eh bien il n'y a que la 8e que l'État malien a pu voir. Toutes les 7 précédentes, l'État malien n'a pas vu. Mais tu vas prétendre que tu ne déstabilises pas le Mali. Mais tu as introduit par 7 fois des hommes et des armes au Mali. Est-ce que Ouattara, quand il parle, qu'est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce que Ouattara lui-même comprend ce qu'il dit? Il s'agit de la 8e rotation des soldats ivoiriens dans un cadre des Nations Unies. Mais les Nations Unies disent qu'elles n'ont pas la liste. Il y a certes un accord qui a été passé entre toi, Ouattara, et les Nations Unies pour envoyer des soldats dans le cadre des contingents NSE. Mais les Nations Unies ont été très claires. Tu n'as jamais donné les listes de tes rotations. Et on n'a jamais eu, à la MINUSMA, la liste exacte des armes que tu as introduites au Mali. La MINUSMA ne savait même pas les 49 que tu as envoyés encore. Et l'avion bourré d'armes que tu as envoyé le 10 juillet, la MINUSMA a formellement dit qu'elle n'en savait rien. Donc, Ouattara, quel est le mot de la langue française qu'on utilise pour désigner quelqu'un qui introduit par 8 fois dans un pays voisin des militaires et des armes sans l'autorisation de ce pays et sans la couverture effective et concrète des Nations Unies? C'est un déstabilisateur. C'est un déstabilisateur, Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et il dit, il s'agit de la 8e rotation des soldats ivoiriens dans un cadre des Nations Unies. Ok, cadre des Nations Unies. Et là, on va faire appel à ce que les Nations Unies elles-mêmes ont dit de ce que tu as fait, Ouattara. Et on verra que les Nations Unies t'accusent ni plus ni moins, Alassane Dramane Ouattara, que de déstabilisation du Mali. Parce qu'elles disent, il y a certes un accord qui a été mis en place entre la MINUSMA et l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État envoie de temps en temps des contingents NSE, mais les Nations Unies disent que tu n'as pas respecté les termes de l'accord. Car tu n'as pas régulièrement donné les listes des soldats et tu n'as pas fait valider les armes avec lesquelles ils viennent. Donc, en fait, tu as utilisé le chapeau des Nations Unies, la couverture des Nations Unies, pour introduire des soldats et des armes au Mali qui ne sont contrôlés que par toi. Ensuite, il dit, pour la surveillance du camp allemand. Mais Alassane Ouattara, le camp allemand, c'est un camp militaire ou pas? Si c'est un camp militaire, est-ce que l'armée ivoirienne est tellement puissante que l'armée allemande ait besoin de l'armée ivoirienne pour se protéger? Je recommence la question, Ouattara. Est-ce que c'est déjà normal que l'armée ivoirienne aille au Mali pour protéger l'armée allemande, alors que l'armée allemande prétend être venue au Mali protéger le peuple malien et combattre le terrorisme? Astaghfirullah, Ouattara, quelle est cette armée allemande qui ne peut pas elle-même protéger son camp et qui a besoin de l'armée ivoirienne pour se protéger, alors qu'elle est venue au Mali, nous dit l'armée allemande, pour protéger les Maliens? Alassane Ouattara, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis? Est-ce que tu peux même écouter peut-être un peu tes conseillers avant de faire tes sorties? Vous êtes allés par 8 fois au Mali protéger les Allemands, alors que les Allemands sont supposés protéger les Maliens. Donc les Allemands ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes et ils prétendent protéger les Maliens. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce genre d'ennemi de l'Afrique? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour avoir cette calamité d'Alassane Ouattara? Ouattara, vous dites devant la face du monde que vous avez envoyé des soldats ivoiriens pour protéger les soldats allemands, dont l'armée ivoirienne est tellement forte que c'est elle qui protège l'armée allemande. Et pendant ce temps, l'armée allemande est précisément supposée protéger le peuple malien. Donc vous, vous êtes la super armée d'Afrique de l'Ouest. Les Allemands viennent protéger les Maliens contre les terroristes et vous venez protéger les Allemands. Aïe! J'ai mal au cœur. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas.
Ouattara envoie, nous dit-il, des soldats ivoiriens pour protéger les Allemands qui sont supposés, eux, protéger les Maliens. Les Allemands sont tellement faibles que pour se protéger, ils ont besoin des contingents de Ouattara. Mais en même temps, les Allemands sont tellement forts qu'ils viennent protéger les Maliens contre les terroristes. Finalement, le contingent allemand, à quoi il sert? Soit ils sont capables de combattre, donc de se protéger. Car pour protéger les autres, il faut déjà être capable de te protéger toi-même. Soit ils ne sont pas capables de combattre, donc de se protéger, ils n'ont rien à faire au Mali. Écrivez ça. Et ça, c'est ce qu'on peut tirer de ce que Ouattara a dit. Rien que les propos de Ouattara sont une auto-accusation d'Alassane Ouattara. On peut traduire la phrase de Ouattara de la manière suivante. Je reconnais avoir introduit par 8 fois des militaires et des armes non autorisées, ni par l'ONU et ni par le Mali au Mali. Je reconnais. Je prétends avoir envoyé des militaires ivoiriens pour protéger l'armée allemande qui dépasse l'armée ivoirienne. Donc je mens, car une armée plus faible ne peut pas protéger une armée plus forte. Je dis que j'ai fait ça avec les Nations Unies, mais les Nations Unies, je reconnais que je n'ai pas donné la liste des effectifs NSE et je n'ai jamais déclaré les armes que j'envoyais au Mali. Ouattara, vous êtes l'incarnation du démon. Je vous ai demandé d'arrêter de provoquer des plaintes de Satan dans les mondes supérieurs. Satan se plaint du fait que vous lui voliez sa place à Alassane Dramane Ouattara. Oh, Légion Ouattara, arrêtez le massacre. Mais, puisque, bien que je l'imitasse pratiquement à la perfection, eh bien, on ne peut pas mieux imiter Ouattara que lui-même. Donnons-lui la parole pour qu'il déclare son amour au Mali, avant de passer à la deuxième partie de cette conférence. Monsieur Ouattara, venez ici parler vous-même. Vous dites de faire la transparence. Là, écoutons-le. Nations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Il a tellement menti que même VOA l'a coupé sec. La voix de l'Amérique, Voice of America, a coupé Ouattara sec, tellement il mentait. Mes chers amis, la première partie de cette conférence est achevée. Je vous ai fait écouter Ouattara. Et déjà, dans les propos de Ouattara, je vous ai montré les contradictions d'Alassane Ouattara. Ouattara est un menteur compulsif, obsessionnel. Et ses mensonges se retournent contre lui-même. Ces mensonges sont des actes d'auto-accusation. Vous êtes maintenant mûrs pour passer à la deuxième partie de cette conférence. Deuxième partie de cette conférence. Qu'est-ce que nous allons montrer? Nous allons montrer que Ouattara qui dit qu'il n'a jamais eu l'intention et qu'il n'a jamais déstabilisé le Mali, Ouattara a effectivement déstabilisé le Mali et cela a continué jusqu'à hier. L'attaque du camp de Kati porte la trace de Ouattara. Incontestablement, il est mêlé à ces événements. Je vais vous le montrer dans la deuxième partie. Et puis, dans la troisième et dernière partie, je n'oublie pas le plan que je vous ai annoncé. On va parler de la MINUSMA et on va parler du contingent, le contingent allemand, qui ont des comptes à rendre à la justice malienne. Et qui, normalement, tous ensemble, doivent vraiment se préparer à quitter le Mali. On est fatigué d'eux. On est fatigué de cette MINUSMA qui ne nous sert à rien et qui est finalement à l'origine de tous nos problèmes et de toute la fragilisation de l'État malien. Comme la MINUSCA fragilise l'État centrafricain, comme la MONUSCO fragilise l'État congolais, comme la MINUSOM ou MONUSOM en Somalie fragilise l'État somalien. Nous sommes fatigués de ces missions des Nations Unies dont la finalité est de maintenir l'Afrique dans le chaos conservé. Nous en sommes fatigués car nous avons bien compris le système de ces missions qui sont en fait au service des grandes puissances pour imposer une Afrique fragile et disposer des richesses de l'Afrique. Il y a longtemps que nous avons compris ça. Mais là, la MINUSMA a été prise la main dans le sac de la déstabilisation du Mali.
il va falloir qu'elle s'explique, toute la MINUSMA. Et il va falloir qu'elle parte plus tôt que prévu. Si elle devait partir plus tard, parce que sa mission, c'est de partir. En fait, en réalité, maintenant, on doit comprendre qu'elle doit partir plus tôt pour que le Mali respire et que l'Afrique respire. Bon, deuxième partie. Quelles sont les preuves qu'Alassane Dramane Ouattara a effectivement participé à la déstabilisation du Mali et qu'il ne peut pas s'en laver les mains par une déclaration devant les journalistes? Quelles sont les preuves? Lorsque vous rencontrerez des partisans d'Alassane Ouattara, ce qu'on appelle les moutons, demandez-leur de se calmer et de répondre point par point. Premièrement, écrivez les preuves. Preuve numéro 1. Parce que nous, on ne dure pas dans mauvais rêves, comme on dit à Abidjan. 1. En décembre 2021, exactement le 23 décembre, des pays occidentaux, au nombre de 16, ont signé un communiqué conjoint menaçant le Mali de sanctions parce que le Mali a choisi de coopérer avec la Fédération de Russie dans la lutte contre le terrorisme. Dans la même période, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense et le président français Emmanuel Macron annonçaient qu'ils allaient saisir l'Union africaine et la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Si le Mali ne mettait pas fin à sa coopération avec la Russie, et si le Mali ne se soumettait pas aux promesses de rendre le pouvoir aux civils par une élection en février 2022. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je n'avance pas si vous n'êtes pas au courant de ça. Vous êtes au courant de la déclaration du 23 décembre 2021 signée par 16 pays occidentaux. Vous êtes au courant des déclarations de Mme Parly, de M. Le Drian et du président Macron annonçant les sanctions contre le Mali. Vous êtes au courant, oui ou non? Vous êtes même au courant qu'ils ont précisé que c'est la CEDEAO et l'Union africaine qui vont sanctionner le Mali, oui ou non? Ok. Je n'avance pas dans cette affaire avec le peuple. S'il y a une seule preuve que je vous avance et qui n'est pas fondée, posez-la à côté et gardez les autres. Car une preuve est toujours une preuve. Sur les 4 ou 5 que je vais vous donner, si même il y en a 3 qui sont bonnes pour vous, ça suffit pour prouver qu'il est déstabilisateur. D'un point de vue logique, il suffit que j'ai une seule preuve qu'Alassane Ouattara a déstabilisé le Mali pour que Alassane Ouattara ne soit plus capable de dire « je n'ai jamais déstabilisé le Mali ». Or, moi, je vais vous en donner au moins 5. 5. De telle façon qu'il n'y aura plus de débat. Ouattara est un déstabilisateur du Mali et toute discussion avec Ouattara ou des partisans de Ouattara doit commencer par la reconnaissance de cette évidence. Parce que Ouattara ne peut pas renoncer à déstabiliser le Mali s'il ne reconnaît pas qu'il l'avait déstabilisé. S'il ne reconnaît pas cela, on n'a aucune chance que cela change. Il faut d'abord qu'il avoue ses crimes contre le Mali. Première preuve, c'est bon, on passe à la deuxième preuve. Nous arrivons à une nouvelle date. Preuve numéro 2. Le 9 janvier 2022, sanction de la CEDEAO contre le Mali. Embargo économique, embargo diplomatique, embargo géographique. Embargo géographique contre le Mali. N'est-ce pas? Qui tenait la plume pour rédiger la liste des sanctions? Celui qui tenait la plume s'appelle Jean-Claude Brou, président à l'époque de la commission de la CEDEAO. Qui est Jean-Claude Brou? Le représentant direct de qui? Jean-Claude Kassi Brou, qui a été nommé pour être récompensé comme gouverneur de la BCEAO. Jean-Claude Kassi Brou, il est le représentant de qui? Qui a nommé Jean-Claude Kassi Brou? Qui parle, qui dicte à Jean-Claude Kassi Brou ce qu'il écrit pour punir le Mali? C'est qui? Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est le porte-plume de l'impérialisme français et de l'impérialisme occidental pour punir le Mali en raison de sa coopération avec la Russie. Les sanctions du 9 janvier 2022, qui sont illégales, illégitimes et inhumaines contre le Mali, sont prises pour mettre en exécution la menace des
16 pays occidentaux le 23 décembre 2021. Oui ou non? Est-ce qu'on peut valider la deuxième étape? Alassane Ouattara, parmi les mesures qui sont annoncées par la CEDEAO, il y a la mise en place d'une force militaire en attente pour intervenir au Mali et renverser le régime de la refondation du Mali. Vous êtes au courant de ça ou pas? Vous êtes au courant que parmi les mesures qu'ils ont prises, ils ont activé une force militaire qui était supposée attaquer le Mali et imposer les 4 volontés de la CEDEAO au Mali? Ça, c'est du Ouattara. Vous êtes d'accord avec ça? Ouattara a menacé le Mali de lui faire la guerre. C'est bon? Est-ce que la deuxième preuve est discutable? Est-ce que quelqu'un a encore le moindre doute que ce soit Alassane Ouattara qui ait menacé le Mali de lui faire la guerre? Qu'Alassane Ouattara ait mis le Mali sous embargo, ait fermé le port d'Abidjan, empêchant que les médicaments entrent au Mali, empêchant que les marchandises entrent au Mali, et empêchant que le Mali ait accès à la mer. N'eût été la Guinée du CNR2, du colonel Mamadi Doumbouya, la Mauritanie et l'Algérie, le Mali aurait été enclavé complètement, en violation pourtant, en violation du droit international maritime, qui interdit qu'on empêche un pays qui n'a pas de littoral de commercer et d'accéder aux mers et aux océans. Est-ce que c'est bon pour ça? Troisième preuve de la déstabilisation du Mali par Ouattara. Est-ce qu'un mouton du RHDP peut nous contredire là-dessus? Est-ce que quelqu'un peut venir dans un débat public nous dire Ouattara n'a pas déstabilisé le Mali, alors que nous avons la preuve qu'il est l'exécutant absolu de l'impérialisme français occidental en Afrique de l'Ouest, et que c'est lui qui a porté la plume par Jean-Claude Cassibrou pour tenter de tuer le Mali? La troisième preuve est éclatante, parce que c'est Ouattara lui-même qui annonce le programme de déstabilisation du Mali. C'est l'audio. Troisième preuve, l'audio de la conversation entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé. Un audio qui, globalement, voit Alassane Ouattara assumer les sanctions du 9 janvier. Et Ouattara dit dans cet audio que ces sanctions ont été prises pour faire tomber le régime du Mali. Et que le régime malien ne tiendra pas 2 semaines, même maximum 2 mois. C'est un régime de naïfs, c'est un régime d'idiots, c'est un régime de gens qui sont tombés sur la tête. Mais comme on ne peut pas mieux imiter Ouattara que lui-même, on est obligé de réécouter Ouattara, Alassane Dramane, on est obligé de le réécouter en action. Ouattara, Boubou Cissé, on leur redonne la parole. Monsieur Ouattara. Ouattara et Boubou Cissé. Permettez, mes amis, qu'on vous les fasse réentendre. Lorsque Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien, a attrapé Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé la main dans le sac. Écoutez ça. Là, c'est Ouattara qui lui-même avoue son plan de déstabilisation du Mali. Il avoue, troisième preuve, son plan de déstabilisation du Mali. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si... Écoutez-le lui-même. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission. Écoutez-le, hein. Au Burkina. Écoutez-le. D'accord. Voilà. Écoutez le satrape. Comment se passe au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé. Oui. Les denrées alimentaires, c'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression.
Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils font ça, ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer le salaire. C'est pour ça, en février, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La banque de solidarité. Voilà, exactement. Et puis la banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leur problème. C'est vraiment, c'est des naïfs et des ignorants. Aïe! Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça. Ils seront écrasés. 2 semaines maximum. 2 semaines. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. La Défense et l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Ok. Je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant que je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. J'en pars, on a le sommet à Accra le jeudi. Et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. Vous voyez? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Merci. Vous avez là la preuve numéro 3. Écrivez. Preuve numéro 3. Alassane Ouattara assume dans son audio incontestable avec Boubou Cissé que les sanctions du 9 janvier ont été mises en place pour renverser le gouvernement de transition. Dans cette vidéo, Alassane Draman Ouattara couvre le gouvernement de transition de tous les qualificatifs les plus méprisants. Ce sont des idiots. Ils n'ont pas d'économistes. Ce sont des naïfs. Ils sont tombés sur la tête. Alassane Ouattara en profite pour s'attaquer à la Fédération de Russie, qu'il traite de puissance nulle. Et il a un mépris souverain pour le matériel militaire russe. Incontestablement, c'est un Alassane Ouattara à l'aise qui s'exprime ici et qui assume sa posture, qui assume sa posture de déstabilisateur du Mali. Alassane Ouattara cible 2 ministères. Alassane Ouattara cible 2 ministères qui sont des ministères fondamentaux pour la stabilité d'un pays. Et il dit que ce sont les ministres qui sont à la tête de ces 2 ministères, qui sont le bras, pour ainsi dire, de la Russie au Mali, et que ce sont ceux-là qu'il faut cibler. Il cite le ministère de l'Intérieur, donc il s'attaque au docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Il cite le ministère de la Défense, donc il s'attaque frontalement au colonel Sadio Kamara. Il les accuse d'être des militaires, des officiers au service de la Russie. Et à ce titre, Alassane Ouattara, en réalité, assume le fait que
Combattre pour déstabiliser le Mali, c'est servir les intérêts de l'Occident contre le Mali. Le Mali, ayant passé une alliance militaire avec la Russie, eh bien le Mali doit être combattu conformément aux ordres donnés par les 16 pays occidentaux du communiqué du 23 décembre 2021. Vous voyez comment tout se tient? Vous voyez comment tout cela est en logique? La preuve 1 explique la preuve 2. La preuve 2 explique la preuve 3. Tout comme la preuve 3 confirme la preuve 2. Tout comme la preuve 3 confirme la preuve 1. Tout comme la preuve 2 confirme la preuve 1. Vous voyez comment tout cela est logique? Aucun mouton du RHDP, même Alassane Dramane Ouattara, ne peut pas faire face à un débat, face à ces 3 preuves. Mais ce n'est pas fini. On va prendre une 4e preuve. Moi, je disais souvent en janvier, je parlais de mars. Ce n'est pas en mars que cela s'est passé. Je voudrais corriger ici une erreur de datation que j'ai fréquemment commise lors de mes dernières communications. J'ai dit que la violation par l'aviation militaire française, eh bien de l'espace aérien, voilà. J'ai dit que cette violation-là avait eu lieu en mars 2022. S'il vous plaît, corrigez cette erreur. Ce n'est pas en mars. Le 9 janvier, la CEDEAO met en place ses sanctions. Mais la violation va avoir lieu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2022. Ce n'est pas en mars. C'est 3 jours à tout prendre après les sanctions de la CEDEAO qu'un avion militaire français, parti de quel pays? Il est parti de quel pays? L'appareil a effectué un aller-retour entre Abidjan, Côte d'Ivoire et Gao au Mali, où l'armée française a une base importante. Avant d'entrer dans l'espace aérien malien, l'avion français serait entré en contact avec les centres de contrôle de Ouagadougou au Burkina et de Niamey, qui lui auraient rappelé leur interdiction d'entrer dans la zone. Après avoir atteint l'espace aérien malien, l'appareil français aurait coupé le contact et poursuivi sa route. Voilà ce qui est rapporté le 13 janvier par l'AFP. Donc, corrigez-moi bien la date. C'était dans la nuit du 11 au 12 janvier, non pas en mars. Bon, l'erreur ne change pas l'information. Et ce qui est clé dans cette information, et ça fait la 4e preuve, c'est que l'avion militaire français qui a violé l'espace aérien malien était parti de Côte d'Ivoire. Quand vous donnez votre territoire comme base arrière pour qu'une puissance viole l'espace aérien d'un pays souverain, cet acte fait-il partie, oui ou non, des actes de déstabilisation? Réponse oui. Permettre à une puissance hostile d'utiliser votre pays comme base arrière pour agresser, pour violer la souveraineté d'un pays voisin, c'est déstabiliser le pays voisin. Donc on va bien noter cela comme la quatrième preuve. La 4e preuve qu'Alassane Dramane Ouattara a bien et bien violé la souveraineté du Mali. Est-ce que ça c'est discutable? Bon, on donne la 5e preuve. Preuve numéro 5, qu'Alassane Ouattara a bel et bien violé la souveraineté du Mali. Mes amis, notez les preuves pour que vous soyez capables, face à n'importe quel Wagner, face à n'importe quel mouton du RHDP, de débattre en moins d'1 minute et de le laisser KO, avec la bouche ouverte, baveuse et fumante, sur le ring des idées. 5e preuve. Alassane Ouattara a fait de Bamako au Mali la base des opposants maliens déterminés à déstabiliser le Mali. Pas simplement des opposants politiques civils, mais Ouattara a donné même la place à un opposant qui a proclamé, qui s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé président de la République du Mali. Un farfelu nommé eh bien, Kamara Ainea. J'ai une pièce ici. Ainea Ibrahim. Un certain Kamara Ainea Ibrahim. Alors, j'affiche la source.
de l'affaire. Monsieur Kamara Ainea Ibrahim, à partir d'Abidjan, et là, cela s'est passé au mois, là je veux donner les dates exactes, parce que je m'étais vraiment planté. Je crois qu'il l'a fait en février 2022 exactement. Il faut qu'on soit précis. C'est fin février 2022, si je ne m'abuse. Voilà. Le 28 février 2022. Le 28 février 2022. Voilà. Hop. Je veux vous donner l'exact pour que vous marquiez sous la vidéo, pour que le débat ne soit pas compliqué. Voilà. Très bien. Donc, c'est exactement le 28 février 2022 que nous apprenons qu'à Abidjan, M. Ibrahim Ainea Kamara, qui a été accueilli par le protocole d'État ivoirien avec gyrophare, avec cortège, avec salut, avec honneur, comme s'il était un chef d'État, comme s'il était un homme d'État, M. Ainea se proclame président de la République du Mali, à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la protection des forces de police, de gendarmerie et de l'armée ivoirienne. Ça fait 5. Dites-moi, est-ce que quand vous permettez à des opposants politiques de s'autoproclamer chef d'État d'un pays voisin, vous avez posé oui ou non un acte de déstabilisation du pays voisin? Parce que nous, on nous reproche simplement d'être loyaux, fidèles et attachés à la lutte du peuple malien. On nous reproche, nous les compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, de soutenir le président Assimi Goïta, de soutenir le Conseil national de transition, de soutenir les forces armées maliennes, de soutenir le peuple malien dans sa lutte pour sa véritable indépendance. On nous reproche cela. Mais jamais, jamais, nous ne nous sommes permis, à partir du sol malien, de proclamer ou d'autoproclamer notre leader président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, dans notre perspective, accéder au pouvoir par autoproclamation hors des frontières. Deuxièmement, il est hors de question que nous mettions en difficulté nos amis et frères du Mali en faisant du Mali un lieu où, eh bien, on proclame, pour ainsi dire, eh bien, les institutions ivoiriennes. On mettrait le Mali en situation d'être accusé de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des opposants politiques au régime d'Alassane Dramane Ouattara, mais notre leader ne s'est pas autoproclamé président de la Côte d'Ivoire contre l'usurpateur Alassane Dramane Ouattara sur le sol malien. Mais Alassane Ouattara, lui, il a permis à un opposant au régime malien de s'autoproclamer président du Mali sur le sol ivoirien. Qui peut nier que permettre à Ainea Kamara Ibrahim de s'autoproclamer président du Mali, un farfelu de la pire espèce, un escroc poursuivi par la justice malienne, lui permettre de se proclamer le 28 février 2022 président du Mali à partir du sol ivoirien, est-ce oui ou non un acte de déstabilisation? Ne discutez pas avec les moutons. Vous leur faites la liste des 5 preuves que je viens de vous donner. Oui ou non, les 5 preuves que je viens de donner de la déstabilisation du Mali par Ouattara sont-elles incontestables? Oui ou non? Ouattara a bel et bien déstabilisé le Mali. Il suffit pour cela, dans n'importe quel débat, avec un mouton RHDP, avec un individu décérébré de la Ouattari, de poser les 5 preuves. Ne discutez pas plus avec eux. Vous posez les 5 preuves. S'ils n'ont rien à dire sur chacune des preuves, s'ils finissent par accepter, ne serait-ce qu'une des 5, notre thèse est établie. Alassane Ouattara a régulièrement déstabilisé le Mali. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il déstabilise? J'ajoute simplement une 6e preuve, mais qui ne concerne pas le Mali. C'est le coup d'État de 2015 au Burkina Faso, mené par le général Diendéré. J'espère que vous savez que le général Diendéré a témoigné qu'Alassane Dramane Ouattara lui a envoyé des armes et de l'argent par hélicoptère pour perpétrer le coup d'État en septembre 2015 au Burkina Faso. J'espère que vous le savez. Alassane Ouattara a envoyé son aide de camp, Vagondo Diomandé, donner de l'argent et des armes à Diendéré
pour perpétrer le coup d'État au Burkina. Ça, c'est établi. Donc, ce n'est pas la première fois qu'Alassane Ouattara participe à la déstabilisation. Et il ne peut pas se présenter devant le peuple malien comme une espèce de vierge ou comme un saint qui arriverait dans un mariage ou qui arriverait dans un peuple qui ne le connaît pas. Ouattara déstabilisateur, c'est une idée banale. C'est une vérité élémentaire. Car toute sa carrière politique a été construite sur des stratégies de déstabilisation. Depuis son entrée dans la classe politique ivoirienne en 1989, jusqu'à ce jour, Alassane Ouattara a été associé à toutes les déstabilisations de la Côte d'Ivoire elle-même. Alassane Ouattara est le cerveau majeur des principales déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à s'attirer la sympathie d'une partie des Ivoiriens et des Africains quand il se présentait comme un exclu et que l'on y croyait. Moi-même, je fus un temps charmé par cette démarche entourloupée du voyou ayant renié notre belle terre africaine de Sendou pour troubler la tranquillité de la lagune ébriée. Je m'en suis excusé. Je m'en suis expliqué devant les Ivoiriennes et les Ivoiriens et les Africains. Car un homme véritable est celui qui reconnaît ses erreurs d'appréciation, ses fautes de compréhension, et qui se jure de ne plus jamais être repris à la même manœuvre et dans la même erreur. Nous crûmes que Ouattara représentait vraiment la possibilité d'une Côte d'Ivoire sans discrimination, d'une Côte d'Ivoire sans ivoirité. C'était ne pas prendre en compte le fait que c'est lui qui avait créé l'ivoirité pour se fabriquer un bétail électoral en Côte d'Ivoire. Et une fois arrivé au pouvoir, il a, conformément à sa manière inimitablement canine de s'asseoir, recommencé les divisions. Je l'ai dit en une phrase. Alassane Ouattara, auteur de la carte de séjour contre les Burkinabés, contre les Maliens, contre les Guinéens, contre les Camerounais, contre les Africains de Côte d'Ivoire, a utilisé les Ivoiriens du Nord et les ressortissants des communautés ouest-africaines et non ivoiriennes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Une fois qu'il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire et qu'il est en difficulté, maintenant, il veut utiliser le peuple ivoirien contre les ressortissants du Mali, contre les ressortissants du Burkina, contre les ressortissants d'Afrique centrale, contre les Guinéens. Ne lui permettons pas de gagner le match retour de la manipulation. Il nous a manipulés dans un sens, en se présentant comme le défenseur des exclus, alors que c'est lui qui avait créé l'exclusion. Mais il ne faut pas qu'il réussisse à utiliser le peuple de Côte d'Ivoire contre son peuple frère malien, contre son peuple frère burkinabé, contre son peuple frère guinéen. Ouattara ne gagnera pas le match retour, car, comme on dit à Abidjan, on l'a pas. On l'a pris la main dans le sac. On sait comment il fonctionne. Nous maîtrisons tout ce qui se passe dans le cerveau du satrape. Et nous l'avons dénudé et dévoilé. Voilà pourquoi il nous en veut, comme vous le savez, à mort. Je viens de clore la deuxième partie de cette conférence. J'ai démontré par les 5 preuves irréfragables de la participation d'Alassane Ouattara à la déstabilisation du Mali, j'ai démontré que Ouattara ne peut pas prétendre s'être comporté en frère, en fils, en ami du Mali. Je viens du Mali, j'ai rencontré des personnes de tous les âges. Et beaucoup de personnes âgées, des sages de la tradition malienne qui m'ont dit: nous avons hébergé ici la mère d'Alassane Ouattara quand il était politiquement persécuté en Côte d'Ivoire. Nous avons servi de base arrière à Alassane Ouattara pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Nous demandons pardon à Dieu d'avoir cru que Ouattara ferait mieux que ses prédécesseurs et que nos sacrifices pour lui en vaudraient la peine. Les vieux Maliens m'ont dit: mais maintenant que Ouattara se retourne contre le Mali, professeur, fils du Mali, nous te chargeons de proclamer que tous ceux qui se sont retournés contre le Mali dans cette sous-région africaine sont tombés. Il fut un temps où la politique du président Compaoré nuisait au Mali. Il est tombé, m'a dit le vieux. Roch Christian Kaboré a participé à signer les sanctions contre le Mali. Il n'a même pas fait 10 jours. Il est tombé. Alpha Condé était dans les combines contre le Mali. Il est tombé. Vous voyez très bien comment Bazoum est en difficulté au Niger.
Vous voyez très bien comment Ouattara est en difficulté en Côte d'Ivoire. Nous, les vieux Maliens, professeur, nous te disons, tu peux répéter qu'Alassane Ouattara, puisqu'il a retourné ses armes contre le Mali, il a retourné son épée contre le Mali, Ouattara aura la rançon de sa gloire. Donc je transmets à Alassane Ouattara le message des vieux Maliens. Le message des prieurs du Mali. Lui qui plaçait sa famille au Mali et une bonne partie de la journée de Téné Birahima Ouattara au Mali, c'était d'aller consulter tous les grands marabouts pour son frère. Aller acheter tous les meilleurs fétiches du Mali. Faire tous les meilleurs sacrifices possibles. Le Mali était la base arrière mystique de Ouattara. Ce sont les mêmes là qui ont aidé Ouattara, qui ont prié pour Ouattara, qui ont organisé des sacrifices pour Ouattara, qui disent « Alassane Ouattara, tu es perdu. Parce que tu nous as attaqués. » J'en profite pour éclairer un peu l'attitude d'Alpha Blondy. Alpha Blondy est très gêné depuis que on a les preuves qu'Alassane Ouattara déstabilise le Mali. Il est très gêné parce que en Côte d'Ivoire, il s'est rangé pour la violation de la Constitution. Il a soutenu Ouattara quand Ouattara massacrait plus de 200 Ivoiriens. Il l'a soutenu. Et c'est ce qu'a fait mon frère Tikenja aussi. Ils sont très gênés depuis qu'ils savent qu'Alassane Ouattara est activement associé à la déstabilisation du Mali. Pourquoi? Parce qu'Alpha Blondy, là, ceux qui prient pour lui sont au Mali. Tout malinqué d'Afrique de l'Ouest, là, considère le Mali comme une terre sacrée. Parce que c'est à partir du grand empire du Mali que les populations malinquées ont peuplé toute la sous-région. Alpha Blondy sait que s'il s'amuse avec le Mali, là, il se maudit lui tout seul. Voilà pourquoi il a un double langage. Il essaye de mettre dos à dos les responsables maliens et les responsables ivoiriens, en les présentant tous comme étant manipulés par les Occidentaux d'un côté et les Russes de l'autre. Alpha Blondy est un menteur. Et c'est un minable manipulateur. Il n'a pas le courage de la vérité. Ne l'écoutez pas. Il fait ça pour sauver son business. Son business, bien sûr, l'argent qu'il gagne grâce à son talent musical. Je ne doute point de son talent musical. Mais son analyse politique est biaisée par le fait qu'il a allégeance avec Ouattara. Et qu'il est obligé de reconnaître son allégeance envers le Mali. Parce que le Mali, c'est le lieu dont il tient ses bénédictions. Les prieurs d'Alpha Blondy sont au Mali.